بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Vous savez tous que, en tant que musulmans, nous croyons que Allah nous a créés, n'est-ce pas? Il nous a créés avec des besoins, des envies. Jadis, quand notre ancêtre Adam et nos ancêtres, Adam et Hawa et son épouse, étaient au paradis, ils étaient servis comme des rois. Ils avaient tous les droits, si ce n'est que le fruit d'un seul arbre leur était interdit. Sinon, tous les plaisirs du paradis étaient à leur disposition sans limite. Et que, une fois qu'ils sont descendus sur terre, ils devaient désormais, pour vivre, faire des efforts, travailler, faire des sacrifices, et que Dieu ne leur a pas interdit de se faire plaisir sur terre, il leur a juste mis des limites en leur disant « Ne vous approchez pas de ce qui est interdit, parce que ça vous est déjà arrivé au paradis, vous avez désobéi, vous avez touché à l'interdit, ça vous a coûté quoi? Ça vous a coûté une expulsion du paradis. Donc ne vous approchez pas des interdits parce que ça brûle, ça fait mal, c'est l'enfer, c'est la privation. En voulant consommer ce que Dieu a interdit, on se prive en vérité. Et ensuite, sachez que les bonnes choses vous sont autorisées à condition que vous les consommiez de manière modérée. Le haram est haram, on n'y touche pas parce qu'il est mauvais pour notre corps, notre cœur et notre esprit. Quant au halal, il est autorisé parce qu'il est nécessaire et il est bon pour notre corps, notre cœur et notre esprit. Mais il faut le consommer de manière modérée. Car une overdose de halal a l'effet inverse. L'excès est à prohiber. L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui est nécessaire et obligatoire comme boisson, n'est-ce pas? Mais si vous buvez trop d'eau, ça va avoir un effet négatif. D'ailleurs, les tyrans dans les prisons, parfois, quand ils torturent la personne, ils lui mettent un entonnoir et puis ils le gavent d'eau. Et c'est une souffrance terrible. Donc, abuser de ce qui est bon est mauvais parce que ça a un effet pervers, n'est-ce pas? Donc, on ne s'approche pas du haram, on consomme le halal de manière modérée, de manière intelligente. C'est pour cela, Dieu dans le Coran dit, dans la sourate Al-A'raf, Kulu, mangez ce qui est licite. Washrabo, buvez quoi? Ce qui est licite. C'est tout? Ça s'arrête là? Non. Regardez. Wala tusrifu. Et n'exagérez pas. N'exagérez pas dans la consommation de ce qui est bon et nécessaire. Donc consommer, c'est naturel, c'est normal, c'est nécessaire, c'est utile, c'est même obligatoire. Est-ce que vous avez le droit de vous suicider? Non. C'est interdit en islam. Donc tu n'as pas le droit de te donner la mort en te donnant un coup de couteau ou en te privant de consommer ce qui est nécessaire pour rester en vie. Alors, avec une exception, c'est la grève de la faim pour faire pression sur les autorités qui t'incarcèrent de manière injuste pour te libérer ou libérer les autres. Ça, c'est une exception. Mais, de manière générale, nous n'avons pas le droit de nous priver de consommer ce qui est nécessaire pour rester en vie. D'ailleurs, il est interdit en islam d'interdire ce qui n'est pas interdit. Vous avez compris? Il est interdit d'interdire ce qui n'est pas interdit. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire ce gâteau est haram, interdit. De même que vous n'avez pas le droit d'autoriser ce qui est interdit. Ce sont deux péchés aussi graves l'un que l'autre. Ce sont des grands péchés. Celui qui a le droit d'interdire ou d'autoriser, c'est Dieu. Ainsi, interdire ce qui est bon, nécessaire et utile, c'est interdit. C'est pour cela qu'il y a certaines confréries soufis, certaines, qui à un moment donné
se sont égarées, se sont trompées, puisqu'elles, sous prétexte d'éduquer les êtres humains à renoncer au plaisir de ce bas monde qui sont un voile entre nous et Dieu, ils ont fini par interdire des choses licites. Par exemple, il ne faut pas vous marier, parce que le plaisir va vous faire oublier Dieu. Ou il ne faut pas manger tout ce qui est bon. Par exemple, il fait chaud, il ne faut pas boire de l'eau froide, de l'eau fraîche, parce que tu vas y trouver un plaisir, et c'est purement matériel, matérialiste, c'est pas bon. L'être humain, il doit se priver sur terre, il doit souffrir. Les vrais plaisirs seront dans l'au-delà. Ça, c'est une approche qui est contraire à l'islam. D'accord? Quand il fait chaud, tu bois de l'eau fraîche, c'est un plaisir, bah, tu dis 2 fois plus alhamdulillah que si c'est de l'eau chaude. Parce qu'on adore Dieu en consommant les bonnes choses que Dieu a mis sur terre. En se faisant plaisir. Le fait de se faire plaisir, ce n'est pas anti-religieux. Cette philosophie, elle est étrangère à l'islam. Elle est un peu chrétienne. وَرَهْبَانِيَةً إِبْتَدَعُوهَا. Le monachisme. Si tu veux être proche de Dieu, il faut t'éloigner de la dunya et de ses plaisirs. La preuve, ils ont interdit le mariage, c'est ça? Le célibat, les chrétiens, pour certaines personnes, le célibat. Les nobles, les curés, le plaisir de la chair, c'est pas bon. L'islam est contre cette philosophie. L'islam te dit non, au contraire. Dieu t'a créé avec un plaisir, assouvis ton plaisir, mais dans la limite autorisée par Dieu. Il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, il s'appelle Uthman ibn Mad'un. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, prophète, on a tous des envies sexuelles. Et ces envies sexuelles nous perturbent et nous déstabilisent. Est-ce qu'on peut se castrer? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut subir une opération chirurgicale pour ne plus avoir d'envie sexuelle? Comme ça, au moins, on n'est pas détourné, on est de bons musulmans. Alors, est-ce que le prophète l'a autorisé? Il a dit non. Non. Vous n'allez quand même pas remettre en cause la création de Dieu. Allah, il nous a créés comme ça, c'est ça qui est bon. D'accord? Maintenant, il y a une manière d'assouvir le plaisir sexuel. Faites les choses dans les règles de l'art islamique, et tant mieux. C'est Dieu qui le veut. Donc, manger ce qui est bon, c'est bon en islam. Consommer ce qui est bon et utile, c'est très bon et c'est nécessaire en islam. Qul dit, man harrama, qui oserait interdire les bonnes choses que Dieu a créées pour les gens? Qui oserait interdire ça? Levez la main. Un fou. Ou quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu. Nous, en tant que croyants soumis, nous n'interdisons pas les bonnes choses que Dieu a mises sur terre, puisqu'il les a mises pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on remercie Dieu une fois qu'on les a consommées. On est d'accord? Ça va? Très bien. Parce qu'il y a eu des philosophes qui pensaient comme ça, ils ont même développé une philosophie terrible. À un moment donné, en Syrie, il y a très longtemps, il y a des milliers d'années, il y avait certains philosophes, vous savez ce qu'ils faisaient? Il y a encore des vestiges. Une tour, non pas une tour, c'est carrément une sorte de pylône, un pylône. Ensuite, une plateforme au-dessus, comme un champignon. Et le mec, il montait là-haut. Une fois là-haut, il vivait sur cette plateforme comme un oiseau perché sur une plateforme. Et les gens, de temps en temps, ils descendaient une ficelle, puis ils montaient un morceau de pain, un verre d'eau. Ils s'éloignaient de la vie d'ici-bas et de ses tentations et de ce plaisir, et ils vivaient là-haut, démunis de tout, mais vraiment le strict minimum, pour s'élever spirituellement, mon œil. Okay, c'est de la folie, c'est de la bêtise. Un autre, vous savez ce qu'il faisait? Il enseignait. De temps en temps, il prenait un marteau puis il se cassait un bras. Et il brisait ses os. Alors ça fait mal, vous êtes bien d'accord? Oui, mais après que ça fait mal, la souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue, elle s'en va. Et là, tu apprécies le plaisir de ne plus avoir mal. Donc il se faisait mal pour goûter au plaisir de ne pas avoir mal. Ça va? Manque une case. Ça s'appelle des philosophes.
Et ils ont existé et ils ont agi de cette manière. Regardez le contraire maintenant. Regardez le contraire. Des philosophes, on les appelle les hédonistes. Eux, vous savez, c'est quoi leur philosophie? C'est pas de limite. Tu t'éclates à 100%. D'ailleurs, ils existent encore aujourd'hui, leurs élèves. Ils sont très nombreux. Par exemple, il y en a un qui s'appelle DSK. Ça va? Ça vous dit quelque chose? Dominique Strauch-Cohen. Ouais. Bah, TSK, lui, sa philosophie, c'est quoi? C'est tu t'éclates, même à 70 ans, ouais, 70 ans, t'es en piteux état. Non, il n'y a pas de limite. Bois, le sexe, la pédophilie. Comment vous expliquez ça? Attention, hein, c'est des mecs, ils ont 60 ans, 70 ans, et ils sont encore dans des fantasmes et des pratiques sexuelles sataniques. Mais c'est satanique. Ils y trouvent du plaisir. Ouais. Et ils existent et ils sont nombreux malheureusement. Et ils pratiquent, hein, c'est de l'hédonisme, du plaisir. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Il est contre l'interdiction de ce qui est bon et utile. Et il est contre l'autorisation sans limite et effrénée de ce qui est bon et utile. L'islam interdit ce qui est mauvais, ce qui est dangereux, ce qui peut porter préjudice à l'autre. Très bien. Notre société moderne, malheureusement, depuis un siècle, est tombée. Non, elle n'est pas tombée. C'est des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui dirigent. Ils ont fait le choix. Le choix de quoi? Du matérialisme sans limite. C'est-à-dire, l'être humain, écoutez bien, n'a qu'une vie et il faut qu'il profite de cette vie au maximum. Après la mort, il n'y a rien du tout. L'existentialisme. Vous connaissez Jean-Paul Sartre? D'accord? On n'a qu'une existence, on n'en a pas deux. Donc il faut profiter de la vie. Ouais. Qui dit profiter de la vie dit pas de limite. Il est interdit d'interdire. D'accord? Tout doit être autorisé tant que ça fait plaisir. Mai 68. Cohn-Bendit et la clique. C'est ça? Les tabous doivent disparaître. Le haram devient halal. Le halal devient haram. Le blâmable devient louable. Le louable blâmable. Bref, le désordre, le boxon. Vous entendez? Et tout ça sous couverture de liberté. En vérité, derrière tout ça, il y a une religion qui ne veut pas s'appeler religion. Roger Garaudet, rahimahullah, il a très bien expliqué dans ses livres. Il dit la religion qui a le plus d'adeptes aujourd'hui, la religion qui a le plus d'adeptes aujourd'hui et qui fait le plus de dégâts, et qui a toujours fait le plus de dégâts, et qui continuera à faire le plus de dégâts sur Terre, c'est une religion qui ne veut pas s'appeler religion, qui s'appelle l'adoration de l'argent, le matérialisme, le veau d'or, le culte du veau d'or. Voilà. Et c'est vrai, c'est ce que dit dans le Coran. Et vous aimez l'argent d'un amour éperdu, sans limite, sans rien, il n'y a plus de morale. Pour le fric qui est la clé qui mène au plaisir, tu vas détruire tout sur ton passage, car ce qui t'intéresse, c'est ton objectif. Et ton objectif, c'est posséder. Si l'être humain avait une montagne d'or, il en voudrait une deuxième. S'il en a deux, il en voudrait une troisième. Il n'y a qu'une chose qui va arrêter l'être humain, c'est la mort. Très bien. Puisque j'ai un amour aveugle, éperdu de l'argent, donc ils ont développé une philosophie égoïste qui se résume en cette expression « après moi le déluge ». C'est-à-dire, tant que moi je me fais plaisir, j'en ai rien à cirer de quoi? Des conséquences sur les autres. Le mec pédophile qui se fait plaisir avec un enfant de 4 ans,
Les souffrances du gosse ne l'interpellent pas. Vous entendez? Il n'a rien à cirer. Il va même le tuer. Il va le tuer. Hein. Après, beaucoup d'enfants sont tués dans des rites sataniques comme ça. Hein. Donc, ce sont des gens sans foi ni loi, sans limite. Tout ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est profiter de la vie, se faire du plaisir. Très bien. Comment se traduisent toutes ces philosophies, ces idées au quotidien dans notre vie? Vous savez comment? Ils nous poussent à la consommation non réfléchie. Normalement, un être humain intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il a des besoins. Il doit assouvir ses besoins. On a envie de manger, il faut qu'on mange. On a envie de boire, il faut qu'on boive. On a envie de nous protéger, il faut qu'on ait une maison. On a froid, il faut qu'on s'habille. C'est ça. Ce sont des besoins naturels. Ceux qui dirigent notre société matérialiste nous ont mis dans la tête que le plaisir, il est non pas dans le fait de consommer ce dont nous avons besoin, mais dans le fait de consommer ce dont nous n'avons pas besoin. Et en fait, c'est très vicieux. Ils ont fini avec le temps par nous formater, nous faire croire que nous avons d'autres besoins qui en réalité ne sont pas des besoins vitaux. Mais ils les ont créés. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans la tête que, je vais donner des exemples clairs et nets, que l'eau n'est pas le seul besoin naturel. Tu ne peux pas manger si il n'y a pas des boissons. Des boissons. Vous entendez? Allez, l'eau, ce n'est pas une boisson, l'eau. Les boissons, c'est quoi? C'est tout ce qui est sucré, tout ce qui est gazeux, hein, tout ce qui est alcool. Ouais, c'est pas possible un repas sans... Dites à un jeune d'aller à la pizzeria de commander une pizza. D'aller au kebab et de commander un truc. Ouais, ça s'appelle... Regardez, tout de suite. Vous buvez quoi? Vous prenez quoi? Ça ne lui passe pas par la tête. Et observez, allez, asseyez-vous au kebab et regardez le nombre de jeunes qui vont rentrer. Il n'y en a pas un qui va prendre une bouteille d'eau. Pas un. Ils vont tous prendre une boisson sucrée, gazeuse. Et la majorité, s'il y a du coca, ils vont prendre du coca. C'est impensable et inimaginable. Pourquoi? Vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Tout ça, ça a été pensé, réfléchi. La preuve. Demain, ouvrez une restauration rapide. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va dire « On va vous offrir un frigidaire. » C'est ça? Gratuitement. Mais vous devez mettre dedans nos boissons. Ça s'appelle coca. C'est quelqu'un qui va vous appeler. Ils vont déposer un frigidaire. Dedans, ils vont mettre du coca. Regarde, gratuit, on t'aime bien, on est gentil. Hein. Ouais. Mais tu mets du coca. Tout a été pensé, réfléchi, calculé pour que tu consommes un liquide qui est devenu pour toi nécessaire. Utile. Non, obligatoire. Quoi? Je vais avoir des invités, je ne vais pas leur servir 5, 6, 7 boissons différentes. Ouais. Même socialement parlant, ça ne se fait pas. Tu t'imagines, tu as un mariage, tu invites les gens, tu leur mets que de l'eau sur la table. Ouais, ça fait rire tout le monde. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais leur mettre sur la table? Je vais leur mettre du poison. Ouais. Le coca, c'est du poison, effectivement. Ouais. C'est du poison, hein. Quand tu réfléchis bien, quand tu analyses, quand tu regardes, c'est du poison. Et tout le monde trouve ça, la majorité des gens trouvent ça normal. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça normal? Vous savez pourquoi? Parce que des centaines et des milliers
de personnes qui ont bac plus 5, bac plus 10, d'accord, ont pensé, réfléchi à ce qu'on appelle la manipulation des masses, tout simplement. Comment manipuler les gens pour que les gens achètent et consomment, non pas parce qu'ils ont besoin, mais parce que moi, qui crée les produits, j'ai besoin de vendre pour récupérer de l'argent, pour me faire plaisir, pour m'enrichir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des besoins. Voilà. C'est ça, notre société matérialiste aujourd'hui. Ça s'appelle le consumérisme. Je vais te pousser à la consommation, en te faisant croire que ce que je te donne, c'est nécessaire. Si tu ne consommes pas ça, tu seras malheureux, tu seras différent des autres, ok? Ta vie n'aura pas de goût et de plaisir. Et ça marche. C'est vraiment le piège de notre société moderne. Le consumérisme. La consommation bête et stupide. Bon, je vais vous le dire autrement, je vais le dire de manière coranique. Vous êtes prêts? Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Ya'kuluna wa yatamatta'un. Ils mangent et ils sont dans les plaisirs. Dans un autre verset, Dieu taxe certains êtres humains en disant ils ont des comportements d'animaux, voire même leurs comportements ne sont même pas dignes d'un animal. Comment se comporte un animal? Un animal ne choisit pas. Du moins, un animal qu'on a dompté, qu'on a apprivoisé. Il ne choisit pas sa nourriture. C'est toi le maître qui lui donne à manger. Tu lui donnes à manger quoi? Ce que tu veux, ce qui va être utile pour toi, pas pour l'animal. Tu vas l'engraisser. Si c'est un mouton, tu l'engraisses. Si c'est une vache, tu l'engraisses. Et pourquoi tu l'engraisses? Parce que tu veux le manger, c'est ça. Tu veux le vendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là nous donnent à boire et à manger, ils nous habillent, etc. Pas parce qu'ils nous aiment bien, pas parce qu'ils cherchent notre bonheur et notre plaisir. C'est parce qu'ils veulent nous dépouiller. Ils veulent nous prendre ce qui a de la valeur à nos yeux et à leurs yeux, l'argent. L'argent qui est la clé pour le bien-être matériel. Bon, je vais le dire autrement. Vous êtes prêts? Si ces gens-là, c'était des Arabes, des petits voyous de banlieue, vous savez qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient préparé des flingues, des fusils à pompe, puis ils auraient braqué un Lidl, ouais. Et puis ils auraient piqué les 2-3 000 euros dans la caisse, au passage une balle dans la tête de la caissière, du flic, etc., pour rentrer chez eux avec 2-3 000 euros. Ils ne savent pas voler. C'est bas, c'est nul. Non, les autres sont beaucoup plus intelligents, parce qu'ils ont fait des études. Et la première des choses qu'ils ont étudiées, c'est le cerveau humain. Comment il fonctionne, comment il réagit, quelles sont ses faiblesses. Et une fois qu'ils ont bien étudié le cerveau humain, ils vont faire une stratégie qui a pour objectif d'anesthésier le cerveau. L'anesthésier, c'est l'endormir, une piqûre, ouais. Droguer l'être humain, le vider de sa capacité de réflexion et de critique. Puis une fois que je t'ai anesthésié, j'ouvre ton sac et je prends l'argent que je veux. T'es endormi. Tu n'es pas conscient. Non, ils ont fait mieux. C'est pas qu'ils t'ont anesthésié et ils te prennent ton argent. Ils te laissent conscient. Ouais. Si bien qu'ils n'ont même pas besoin de se déplacer et de prendre des risques de te piquer ton argent. C'est toi qui viens vers eux et tu leur donnes ton argent. Non, mieux, tu les supplies d'accepter ton fric. Ouais. Et tu leur donnes avec le sourire. Et tu es content. Non, ils ont fait mieux encore. Ils sont trop forts. Ouais. C'est qu'ils ont été capables
de te pousser à leur donner ton argent. Non, l'argent que tu n'as même pas. Tu n'as pas d'argent et tu t'engages à leur donner de l'argent en allant faire un crédit. Tu entends? Un crédit. Tu n'as pas d'argent, tu vas emprunter de l'argent, tu vas leur donner cet argent que tu as emprunté, donc il va te coûter beaucoup plus puisqu'il y aura des intérêts. Pourquoi? Pour avoir un objet qu'ils ont créé de toutes pièces et ils t'ont fait croire qu'il était nécessaire et utile pour toi. Si bien que, c'est simple, écoutez bien maintenant, tu vas devenir un esclave. Tu bosses pour eux, tu vis pour eux. Tu n'as plus de liberté. Puisque celui qui a un crédit, il dépend de qui? De son créancier. Je t'ai prêté 10 000 euros. C'est moi maintenant qui commande. Je fais ce que je veux de toi. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux de ta vie. Parce que tu me dois 10 000 euros. Tous les mois, tu me donnais 500 euros. Et si jamais tu ne me les donnes pas, je fais quoi? Et voilà, je te prive. D'ailleurs, je suis capable de t'envoyer en prison. Vrai ou faux? Tu ne veux pas tes dettes, je peux t'envoyer en prison. Tu vas aller en prison. Regarde, tu n'as plus de liberté. C'est moi ton Dieu. Tu vas m'adorer. Tu vas même me supplier. Et je suis capable de te racheter ton crédit. Non, c'est pas ce qu'ils font. Achat de crédit. Non, tu vas faire un crédit pour payer ton crédit. Vous avez vu la spirale? Et voilà, la boucle est bouclée. Tu n'es plus l'être humain soi-disant libre et indépendant. Tu es devenu un esclave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu être l'esclave de Dieu. La punition, c'est que tu seras l'esclave d'une bouteille coca. Tu ne peux pas t'en passer. Tu baves quand tu bois du coca. Ouais. Tu seras l'esclave d'une signature, une griffe, ça s'appelle une marque. Ouais. Tu as vu la marque, tu as vu la basket, tu baves comme les chiens de Pavlov. C'est terrible, hein? Ils sont trop forts. Le 30 juin, non, c'est quand les soldes? Le 1er juin. Il y a solde d'été, solde d'hiver, solde de printemps. Promotion tous les 15 jours. Non, mais vous vous rendez compte? Ouais. Liquidation totale, c'est ça? Fin de série, etc. Et toi, tu fais quoi? Toi, comme, excusez-moi l'expression, l'image, tu cours comme un chien derrière un mirage. Oh, pourquoi devrais-je m'excuser? Mais c'est exactement ce que Dieu dit dans le Coran. Kamathali al-kalbi. Watlu alayhim. Raconte-leur l'histoire de celui qui avait la connaissance et la science, ce savant, ce croyant, qui normalement n'aurait jamais dû se faire avoir, mais il a troqué l'au-delà pour la vie d'ici-bas, il a préféré la dunya à l'au-delà, et il s'est mis à courir après un mirage qui s'appelle les plaisirs vains et futiles de ce bas monde. Il ressemble à un chien. Ouais. Parce que le chien, il tire toujours la langue, il est toujours quoi? Akhlada ila al-ard. Au lieu de s'élever, il s'est rabaissé comme un animal. Et ça marche. Je raconte l'histoire. C'est quoi les chiens de Pavlov? Le mec qui a fait des expériences, Pavlov. Il a pris des chiens et les a affamés. Et au moment où il leur ramène leur beefsteak, il fait sonner une cloche en même temps. Et il fait ça, à répétition. Et à un moment donné, les chiens ont fait la confusion entre quoi? Entre le bruit, le son de la cloche et manger. Mais tu manges parce que tu as faim. Manque de points, un jour, il les a arnaqués. Il leur a donné à manger. 2 minutes après, il a fait sonner la cloche. Et ils ont eu les mêmes réactions que celles qu'ils avaient quand ils avaient faim, alors qu'ils n'ont pas faim. Ils ont mangé. C'est exactement ça. Regardez, dès qu'ils vont dire les soldes, on va tous avoir faim.
Fin de quoi? Fin d'acheter. D'acheter quoi? Des choses dont nous n'avons pas besoin. Je vais faire les soldes. Ah, il y a les soldes, c'est quand? C'est la semaine prochaine. Est-ce que vous les avez vus à l'entrée des magasins? Moins 15 degrés, 6 heures du matin, 4 heures du matin. Et ils attendent, avant, mais après. Il y en a même, ils s'allongent au niveau de la grille. Comme ça, dès que la grille, elle monte un peu, hop, le mec, et il court. Et Debza, il bagarre à l'intérieur. Mais c'est un truc de fou. Tu dis, mais c'est pas possible, ces gens-là. Ils sont en manque. Oui, ce sont des drogués et il y a leur dose à l'intérieur et ils courent après. On a créé un besoin. C'est terrible ou c'est pas terrible? Non, il y a plus terrible que ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils leur ont sorti? Tu te mets nu. Tu viens au magasin, tu attends dehors, il fait moins 5 ou plus 10, tu es nu, tu gardes un sous-vêtement et encore, ça c'est l'étape d'aujourd'hui. Ouais, les mecs ils sont là, excusez-moi, mais en slip, en maillot de bain, écoutez bien, et je vous promets que dans un an, dans 5 ans, ce sera la nudité totale. Donc ils se mettent nus et ils sont là, ils attendent, et dès que la grille monte, ils courent. Et ils courent. Tu te dis, mais c'est pas possible, ils meurent de faim. Ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas mangé. Pour aller dans le rayon vêtements, et tu ressortiras du magasin avec les vêtements que tu auras portés sans payer. Regardez, ils en ont fait des animaux. Moi, un clown, il sert à quelque chose, il fait rire. Hadou, ils font pleurer, des animaux. Ils leur ont retiré la pudeur. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils leur ont dit, tu vas porter un vêtement sans le payer, dont ils n'ont pas besoin. Une catastrophe. Des chiens de parlouf. C'est l'arnaque par excellence. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont développé une science qui est satanique, qui s'appelle le neuromarketing. Vous entendez? Neuromarketing. C'est quoi le neuromarketing? Les mecs qui fabriquent, qui veulent vendre. D'accord? Tout, que ce soit l'agroalimentaire, le textile, l'électroménager, la voiture, ils fabriquent. Les industriels. Il faut qu'ils vendent la marchandise. Comment faire pour la vendre? Je fais comment pour que tu achètes? On connaît les procédés classiques qui remontent à Mathusalem, à acheter de gratuit. C'est connu ça. Ouais, mais bon, ça ne marche pas toujours. Non, ils ont trouvé mieux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié notre cerveau. Le cerveau. Ils l'ont bien étudié, décortiqué. Le cerveau, il y a plein de zones. Et ils ont fait des expériences. Si j'appuie sur ce bouton... sur cette zone du cerveau, tu réagis comme ça. Ils ont couplé les deux, le marketing et la neuropsychologie. Comment faire pour que tu achètes et que tu consommes de manière inconsciente? En fait, je vais t'hypnotiser. C'est ce que c'est l'hypnose? Non. Je vais utiliser le vrai mot. Je vais te manipuler. C'est bon? Vous avez entendu le mot? Manipulation. C'est grave manipuler quelqu'un, oui ou non? C'est tellement grave que nos députés, ils ont encore une conscience, Dieu merci. Ils ont voté, je crois que c'est en 2004, une loi qui interdit le neuromarketing. Vous entendez? En France, une loi a été votée pour interdire l'étude du cerveau à des fins mercantiles, business, interdit. On étudie le cerveau d'une personne pour des raisons médicales ou des raisons juridiques. Il y a un crime, etc. Interdit en France, la manipulation. Je te manipule pour te faire acheter quelque chose malgré toi. En fait, c'est une manière de te voler ton argent. Je t'endors avec des tours de passe-passe et je te pique ton argent. Eux, ils font la même chose. Ils t'endorment et ils te prennent ton argent. Non, tu donnes ton argent.
Bah, la loi française l'interdit. Interdit de faire des études sur le cerveau de l'être humain pour manipuler l'être humain pour qu'il achète. Alors vous savez ce qu'ont fait nos industriels? Ils sont très intelligents. Ils ont une morale, super morale. Ils ont fait quoi, à votre avis? Ben, ils ont passé commande pour que des études soient faites dans des pays où ce n'est pas interdit. Vous savez où? Juste là à côté, la Belgique. Tu montes un peu vers le nord, à 200 km d'ici, tu vas en Belgique, et puis McDonald's demande une étude. Même la SNCF, vous savez la SNCF? La SNCF, son site a été conçu par des gens qui sont versés dans cette science satanique qui s'appelle le neuromarketing, pour te faire acheter des billets de train, malgré toi. McDonald's, Coca-Cola, toutes les grandes sociétés passent par le neuromarketing pour écouler leurs marchandises. En Angleterre, ils vont en Angleterre. Ils vont en Angleterre et ils font des études de neuromarketing. Oui. Ça marche ou ça marche pas? Oh, ça marche puissance 1000. Et les gens achètent alors qu'ils n'ont pas besoin. Ils achètent des produits nocifs, dangereux. Normalement, tu n'achètes pas quelque chose qui est dangereux. Si tu l'achètes quand même. Parce que quand tu achètes une bouteille de coca, tu achètes du poison. Vous savez, c'est du poison. Les camions qui transportent le jus concentré de coca, c'est écrit produit dangereux. Oui, produit dangereux. Imaginez-vous là, je prends ce verre, je vous mets de l'eau dedans, et puis je prends un sucre, 2 sucres, 3 sucres, 5 sucres. Vous allez le boire? Il est fou celui-là. 5 sucres dans un verre d'eau. 6 sucres. 7 sucres dans un verre d'eau. Tu le bois? Bon, là, il n'y en a pas ici qui le boit. Il est malade. Ben, c'est exactement ça. Quand vous buvez un verre de coca, vous avez bu 7 morceaux de sucre. Je ne vous parle pas du reste que vous ne voyez pas, les conservateurs, la coque. Et on le fait. Hein. Et on est content. Oh, il est magnifique. Il est bien frais. Il y en a un jour, je lui dis, pourquoi tu bois du coca? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que ça me permet de digérer. Et quand je mange, après je bois un coca, ça digère. C'est le top au niveau scientifique. Donc celui qui ne boit pas de coca, il ne digère pas, parce que celui qui ne boit pas de coca, il est foutu. La bouffe, elle va rester dans son estomac, les pommes de terre. Si tu digères, c'est parce que tu as de l'acide, non? C'est pas ça? Et nos ancêtres, ils faisaient comment pour digérer? L'arnaque, mais l'arnaque sous tous les plans. Et ça marche. Regardez une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est un fait. Un diable, en déguisant en être humain. Vous taperez tout à l'heure YouTube en rentrant. Vous tapez YouTube, Burney, la cigarette, les femmes. Et vous allez écouter le mec qui parle, il raconte. Hada Burney, c'est le neveu de Sigmund Freud, père de la psychanalyse, une pseudo-science à dormir debout, ouais, qui dit que quand un gosse est né, si c'est un garçon, il veut coucher avec sa mère, si c'est une fille, avec son père. D'accord? Hada Burney, écoutez bien, tel neveu, tel oncle. Il a été invité par les fabricants de cigarettes aux États-Unis. Ouais. Marlboro, Camel, etc. Ils leur dit, viens. Écoutez bien. Ils leur dit, on a un petit problème. On vend des cigarettes. Ouais. Ça fait beaucoup de fric. Le problème, c'est que la moitié de la population américaine ne fume pas. Les femmes, il n'y a que les mecs qui fument dans les années 30. Les femmes ne fument pas. Parce qu'une femme, c'est intelligent, ça ne fume pas. Parce qu'elle sait que c'est dangereux, c'est mauvais, elle va tuer ses gosses, elle a le souci de... Ouais. Très bien. Alors ils lui ont dit, on voudrait que les femmes fument. Parce qu'on a un projet, c'est de doubler le chiffre d'affaires, doubler, tripler, quadrupler le bénéfice. Ouais.
Est-ce que tu peux nous trouver une solution pour que les femmes fument? Il a dit, t'inquiète, laisse-moi réfléchir, je reviens. Et le mec est rentré chez lui. Et il s'est mis dans son divan, et puis il a commencé à, vous entendez, un psychanalyste. Quelqu'un qui connaît le cerveau de l'être humain, comment il fonctionne, qui va jouer sur les sentiments. En fait, c'est un sorcier. Oui, un sorcier. Un magicien. Un menteur. Un manipulateur. Regarde. Et Allah Ibarak Fikoum, ce soir, vous l'écoutez, il parle, il raconte, il est assis, il raconte le mec. Ok? Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai réfléchi, pourquoi les femmes ne fument pas? Question. Il cherche, pourquoi elles ne fument pas? Après, il s'est dit, non. La bonne question, c'est pourquoi les hommes fument? Ben, les hommes fument parce que c'est des hommes. Ouais, ils sont libres de fumer. Ils sont forts. Tu sais, la cigarette, soi-disant, elle est l'expression de sentiments en homme. Ah, ok, d'accord. Donc les hommes fument parce qu'ils sont forts, ils sont libres. Les femmes ne fument pas parce qu'elles sont dominées, soumises, et elles ne sont pas libres. C'est l'homme qui la commande, et si elle fume, il lui met une droite. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire pour que la femme fume? On va lui dire que il faut te libérer de la prison dans laquelle l'homme t'a enfermé. Il faut que tu deviennes l'égal de l'homme. Et pour être l'égal de l'homme, il faut que tu fumes comme l'homme. Donc, il a associé la cigarette à la liberté. Et le mec, il s'est mis au travail, en plein accord, et financé par les diables, fabricants de cigarettes, au boulot. Ils ont fait le travail au niveau de la presse, au niveau des écrits, au niveau des études. Après, ils t'ont fait un show, ils t'ont ramené des femmes, de la cigarette, elles ont fumé devant tout le monde, les journalistes, le buzz sur le net, etc. Vous voyez comment ils ont les médias avec eux? Attendez, ils l'ont convoqué quelques mois plus tard, ils m'ont dit, tiens ton chèque, merci, on a triplé, quadruplé le bénéfice. Elles sont tombées dans le piège, les Amazones. Et les femmes se sont mises à fumer. Alors, c'est beau, c'est pas beau ça? C'est intelligent, c'est pas intelligent? C'est satanique. C'est quoi cette intelligence qui pousse l'être humain à s'auto-détruire? Et vous savez qu'aujourd'hui, d'après les statistiques, les moins de 14 ans, les filles sont plus nombreuses à fumer que les garçons, moins de 14 ans. Après, les mecs les doublent, les dépassent. Mais c'est une catastrophe, la cigarette. Alors, expliquez-moi comment un être humain, soi-disant doué d'intelligence, sort alors qu'il fait moins 15, il pleut, il prend sa voiture, son vélo, il va dans un endroit qui s'appelle bureau de tabac, il prend de l'argent qu'il a eu du mal à gagner, et il le donne à quelqu'un, et l'autre lui donne en échange du poison. C'est du poison, la cigarette. Trouvez-moi un scientifique qui vous dira que dans la cigarette, il y a un produit qui est utile et qui n'est pas nocif au corps. Il y en a 70, c'est tous des poisons. Et le mec, il lui donne l'argent, l'autre, il lui donne du poison, et vous savez ce qu'il lui dit? Merci. Normalement, quelqu'un qui t'a donné un truc pourri, tu lui dis pas merci. Et en plus, tu devrais même pas lui donner de l'argent. Non mais c'est fort quand même. Hein. C'est terrible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait de la pub. Vous savez, même les films ne sont pas innocents. Hein. Dans les films, le mec il se dispute, et après il fume une cigarette pour se détendre. Non mais c'est calculé. Hein. C'est calculé. Il se dispute avec sa femme, il prend une cigarette. Attends, je vais les fumer. C'est calculé. Wallah l'adem, c'est calculé. L'autre, il vient, il se la roule avec une cigarette. Les westerns. Rien n'est laissé au hasard. Wallah l'adem, rien n'est laissé au hasard. Tout a été fait de manière consciente pour pousser l'être humain à consommer non pas ce qui est bon, mais ce qui est dangereux. Et l'objectif, c'est de te prendre ton argent. Et aujourd'hui, on a soi-disant des adultes, ils sortent des billets de 5 euros,
Et il les enroule, il met le billet dans sa bouche, il prend le briquet et il allume le billet. Parce qu'un paquet de cigarettes, c'est 5 euros. Bon, en fumant un paquet de cigarettes, il brûle, hein. Va mettre ta main dans sa poche et touche son billet de 5 euros. Il fait quoi? Wallah, il te tue. Et lui, il le prend, il le brûle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre société a atteint un niveau de manipulation qui dépasse, écoutez bien, le niveau des sorciers magiciens au temps de Pharaon. C'est impressionnant. Et on n'a rien vu. On s'est fait avoir. Alhamdulillah, on ne fume pas. Il n'y a pas de fumeurs ici? Levez la main, les fumeurs. Il n'y a personne qui est fier de dire je fume. Hein, c'est remarqué. Même si tu fumes, tu le caches. C'est vrai. Pour vous montrer à quel point la cigarette, ça reste toujours c'est mauvais. Très bien. Allez, on met la cigarette de côté. Allah yabarak fikum. D'accord? On va parler de nous maintenant. Vous êtes prêts? Regardez comment on se fait avoir. Comme le mec qui fume s'est fait avoir. Très bien. J'ai la haine du coca. Ok? Donc, excusez-moi de toujours prendre l'exemple du coca. Non, mais il faut voir les dégâts du coca. Vous êtes bien d'accord? Hein? C'est combien une bouteille de coca? 1 euro. 1,50 €, on va dire. 2 litres, 1,50 €. C'est ça? Hein? Alors, imaginez-vous une famille qui consomme une bouteille par jour. Multiplié par 30, ça fait 45 €. Coucou. 45 € par mois de coca. C'est terrible. Hein? Cette même famille, tu lui dis de donner 45 € à un petit Somalien qui crève de soif, mais il ne donne pas. Allah il ne donnera pas. Regardez, on n'a plus d'humanité. Et on n'a plus pitié d'un enfant qui a 5 ans qui meurt de soif. On n'a pas pitié. Hein? Vous savez, ils ont tué en nous l'humanité qui fait notre spécificité. L'animal, il a soif. Tu lui mets de l'eau. Il y a un autre qui a soif. Allah, il ne laisse pas boire. Il boit pour lui tout seul et il tue l'autre. C'est exactement ce que nous faisons, des comportements animaux. Non, c'est que, excusez-moi, on est aussi moins préoccupés par nos frères et sœurs qui sont plus loin, la distance que aussi. L'individualisme s'installe, mais il y a aussi la distance. On est manipulé matin, midi et soir par des forces occultes qui nous ont transformés en animal. Tout simplement. C'est bien comme tu l'as très bien dit, on ne pense pas. Voilà. Mais c'est grave de ne pas penser. Ça, le fait de ne pas penser, mais c'est grave. Car le propre de l'être humain, c'est de penser. On pense pas mais, à celui qui est loin. oui, mais c'est grave de ne pas penser. À la rigueur, il y a 10 000 ans, ils ne pouvaient pas le savoir, que l'autre qui a 10 000 km, il a soif. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'on ne le sait pas. Vous êtes bien d'accord? On ne peut pas prétendre. Et si ce mec qui a soif, il était notre voisin, on ne lui donnerait pas à boire. Ce n'est plus une question de distance. C'est une question... Je vais te donner un exemple. Tu es fumeur. Tu fumes un paquet par jour. Ça fait combien par mois? 150 €. 30 fois 5, 150. Vous êtes d'accord? Je l'ai convaincu d'arrêter de fumer. Il a pris la décision aujourd'hui d'arrêter de fumer. Il a arrêté de fumer. Normalement, le mois prochain, il aura fait des économies de 150 en un mois, de 150 €. Je ne vous parle pas des bénéfices sur sa santé. Tu as fait 150 € de bénéfices. Un mois après, je te dis, donne-moi les 150 € pour le petit Somalien qui meurt de faim, ça va le nourrir et lui donner à boire pendant 1 an. Allah, il ne me les donne pas. Il ne me les donnera pas. Il ne me les donnera pas. Quand il est donné pour le diable, pour se détruire la santé, il n'y a pas de problème. Et quand il s'agit, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que justement, ils ont tué en nous la dimension humaine. Tout simplement. Il n'y a plus d'humanité. Et les 150 €, il va aller les dépenser dans le coca, dans des bêtises, et il ne les donnera pas à quelqu'un qui a faim. Parce que, non, on est le fruit d'une manipulation, on est le fruit d'un bourrage de crâne, tout simplement. Bon, vous allez taper ce soir, ok? Tapez YouTube, vous tapez
Tévélobotomie. Comment? Vous êtes en train de lire le livre? Ah, la bombe. Terrible, hein? Et tu flippes. Ah. Regardez, en train de lire le livre. Une bombe, le livre. Hein. C'est justement un neuropsychologue, psychiatre, au CNRS, recherche. Le mec, il a étudié la télé et toutes les études. Il te dit, vous avez en face de vous l'arme la plus efficace du diable, qui détruit l'être humain. Ils ont fait des expériences aux États-Unis, école maternelle. Ils leur ont passé un type de dessin animé et un film où il y a de la bagarre, de la violence. À l'autre bout de la ville, une autre maternelle, dessin animé, bisounours, peace and love. Caméra dans la cour, les comportements des élèves sont différents. Hado, c'est debza, bagarre, violence, les insultes. Les autres, alors, la télé a un impact ou elle n'a pas un impact? Non, la télé te fabrique. La télé te construit et te déconstruit. Psychologiquement, intellectuellement. Non, intellectuellement, t'en as plus. Tu regardes la télé, t'as plus d'intellect. Elle te détruit psychologiquement et sentimentalement. Ouais. Et ça marche. Et la télé, qui c'est qui la finance? Qui paie la télé, à votre avis? Vous savez qui? Ben, les gros. Les gros, les pubs. Pourquoi? Vous croyez que le mec, il va mettre 1 millier d'euros pour une seconde de publicité à 20h30, alors que ça ne va pas lui ramener 1 million d'euros? Vous connaissez le prix des pubs? C'est pas... Ben, s'il a mis de l'argent, c'est que ça va lui... Alors, ça marche ou ça ne marche pas, la pub? C'est quoi de la pub? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ceux qui font de la pub, ce sont des gens qui disent, si je fais ça, ça va avoir un impact comme ça sur le mec, il va réagir comme ça, il va faire comme ça. C'est, il t'attire, jusqu'à ce que tu tombes dans son piège. Et ça marche. Coca. Ils ont pris des gens, ils leur ont mis un bandeau. Ils leur ont mis dans un verre du Coca et dans l'autre du Pepsi. Goûtez. 90% des gens votent que c'est le Pepsi le meilleur. On est le verre numéro 2. Ils ne savent pas qui est réellement Coca et Pepsi. Donc ils ont dit c'est Pepsi le meilleur. Ils leur ont enlevé le bandeau. Vous êtes bien d'accord, hein? Ils leur ont mis Coca, Pepsi. Ils ne savent pas qui est Coca, Pepsi. Même chose. Ils ont goûté Pepsi the best. Après, vous savez ce qu'ils leur ont fait? Ils leur ont mis une canette de Coca, une canette de Pepsi. Ils leur ont dit goûtez maintenant. Ils ont goûté, ils ont tous voté que Coca c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est pas un truc de ouf ça? Quand ils ne savaient pas qui était Coca et Pepsi, le goût, c'est bien lui qui décide, a dit que c'était Pepsi. Quand ils ont vu l'image, par une opération du Saint-Esprit, c'est ça? Le goût a dit c'était Coca. Non, le goût c'est toujours le même. Qui c'est qui est intervenu pour dire à ta langue c'est le Coca le meilleur, alors que 2 secondes avant, ton goût... Regardez qui c'est qui est intervenu. Vous êtes prêts? C'est un mec qui a dans la main une télécommande. Quand on t'a mis la canette Coca, la canette Pepsi, il a fait ça. Il a appuyé sur un bouton qui s'appelle pause. Et il a mis en mode pause ton goût. Ouais. Il a dit tais-toi. Le goût lui dit non, c'est Pepsi. Il lui dit je vais te tuer. Maintenant, langue dit que c'est Coca. Je ne peux pas dire c'est Coca parce que le goût il me dit que c'est Pepsi. Moi j'ai décidé et vous allez faire ce que je veux même si vous n'êtes pas d'accord. Et là, malgré toi, tu dis que c'est-à-dire, tu dis le contraire de ce que ton goût dit. Mais c'est terrible, subhanallah. C'est comme si vous preniez votre main,
vous la mettiez dans le feu, ça brûle. Donc ta langue, elle doit dire quoi? Aïe, ça brûle, oui ou non? Non, tu dis ce qu'elle dit ta langue. Waouh, super, ça fait du bien. Alors que ta main, elle est en train de brûler. Est-ce que vous voyez jusqu'où va la manipulation? Tu n'es plus maître de ton... Tu n'es plus maître de toi-même. C'est comme le drogué. Tu lui as donné la drogue, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Et le mec qui est drogué, il fait moins 15, il sort dehors, il se déshabille, il dit j'ai chaud. C'est pas possible. Moins 15, il a chaud. Et ça marche. On s'est fait arnaquer. Ils nous font manger, ils nous font boire, ils nous habillent, ils nous déshabillent quand ils veulent, comme ils veulent. Et ça commence quand? Vous savez? Quand tu sors du ventre de ta mère. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu te prends une pub qui s'appelle Coca. Direct. Rouge, blanc. Oui, la pub. Ils ont même fait des télévisions, des chaînes de télévision pour les bébés. Tu prends ton bébé, tu le mets devant la télé. Elles font ça les mamans. Ouais, il prend la tête, il fait du bruit. Oh super, quand je lui mets un dessin animé, il reste calme le gosse. Elle est contente la maman. Elle est farhana. J'ai même vu des mamans, vous savez quoi? Quand elle donne à manger au gosse, elle lui donne et en même temps lui met le dessin animé. Parce que quand il regarde le dessin animé en même temps qu'elle lui donne à manger, il mange bien, il est calme. Tu lui coupes le dessin animé, le gosse il veut plus manger, il est perturbé. Donc, elle l'hypnotise avec la télé. Mais en vérité, la télé, vous savez ce qu'elle fait? Elle est en train de télécharger, non, son cerveau est en train de télécharger quoi? Des images, des bruits qui sont dans la télé, qui vont s'inscrire dans son conscient, l'inconscient du conscient, du subconscient, et le gosse grandit et il a des réflexes. Et toi tu dis, mais il a pris ça où? Ça lui vient d'où? Ah bah oui, ça lui vient de sa maman qui l'a mis devant le poison. C'est ça qu'il explique dans TV Lobotomie. Il explique ça avec les preuves scientifiques, avec les expériences. Et on met encore nos gosses devant la télé. Expliquez-moi pourquoi avant, on n'a jamais entendu, c'était rare, ça n'existait presque pas, de gosses qui ont entre 12 et 15 ans et qui font des viols en bande, détournantes. Avant, il fallait attendre que le mec ait 20 ans, 25 ans pour qu'il commette des crimes comme ça. Maintenant, ça se fait à 12 ans. Vous savez pourquoi? Ben, ils ont tout vu à la télé, ils ont tout vu sur Internet, ben, ils mettent en pratique. Il n'y a rien de gratuit, vous entendez? Toute image, toute chose que vous entendez, que vous voyez à la télé, a un impact sur vous, positif ou négatif. C'est pour ça, c'est de la folie que de regarder la pub. Vous regardez la pub, mais vous manquez une case, mais c'est pas possible. C'est quoi la pub? La pub, c'est je te mets l'eau à la bouche pour que tu viennes acheter ce que moi je veux vendre, pas ce dont tu as besoin. Et ça marche. Et ça marche surtout avec les femmes. Excusez-moi les femmes. Ah, ça marche avec les femmes. Ça marche hyper bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes trop sentimental. Et ils vous arnaquent en beauté. Et ils le savent. Qui c'est qui achète? Ce sont les femmes qui achètent. Le mec qui arrive devant la grande surface, il dépose sa femme et attend dans la voiture. Ou dans le meilleur des cas, il tient le caddie, et c'est elle qui remplit le caddie. Puis lui, il marche derrière. Résultat, elle est entrée pour acheter 10 objets, elle ressort avec 25 objets. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est ce qu'elle va faire? Elle va faire des allers-retours. Elle va faire tous les rayons. Il lui faut un paquet d'œufs. Elle va faire tous les rayons pour avoir son œuf. Mais entre-temps, elle s'est fait arnaquer. Elle a rempli son caddie. Elle n'en est même pas consciente. Ah, je regarde. Pourquoi tu regardes? Oh, comme ça. En fait, tu sais pourquoi elle s'est arrêtée? Elle a regardé. C'est parce que la pub, c'est ça. Et deuxièmement, vous savez pourquoi? Parce que ils ont placé les objets de manière à ce que ça tombe au niveau de tes yeux. Il y a des couleurs, il y a des plein, tout est
étudié, la grande surface est étudiée. Les parfums, les lumières, la musique, la largeur des gondoles, tout est étudié pour que tu mordes à l'hameçon. Il y a un mec qui t'a jeté un hameçon avec un asticot et toi tu mords à l'hameçon et tu n'en es même pas consciente. Allah m'a dit, quand elle tenait le magasin de son père, les meufs, elles venaient, elles rentraient dans le magasin, et c'est ce qu'elle lui disait. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés? C'est grave. Tu t'en vas et tu demandes est-ce qu'il y a des nouveautés. C'est-à-dire tu ne sais même pas ce dont tu as besoin. Si, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Quoi? Allah, je ne sais pas ce que ça sera, la nouveauté, mais tant que c'est une nouveauté, je prends, donne. Oui, vous n'auriez pas un truc hier, dans l'émission, je l'ai vu, la présentatrice le porter. Elle venait demander des vêtements en fonction de quoi, ce qu'elles ont vu à la télé. Parce que vous croyez que ceux qui font des émissions, ils s'habillent comme ils veulent? Non, 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 tu vas porter ça parce que tu es payé pour porter ça. Mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Pourquoi on n'ouvre pas nos yeux? Et le mec, il rentre chez lui, il est content que j'ai fait une super affaire. 2 jeans achetés, le 3e gratuit. Il est content, il est farhan. Ce qui ne sait pas, le pauvre rigolo, c'est qu'il n'y avait pas besoin de 3 jeans. Il n'en avait pas besoin de 3. Et il a quand même acheté 3 jeans. Et oui. Et viens, on va aller dans tel magasin, ils font 50%. Attends, pourquoi tu y vas? Ah, mais ils ont fait 50%. C'est pas j'y vais parce que j'ai besoin. Non, parce qu'il y a 50%. Et vous comprenez après pourquoi il y a des bagarres et des conflits dans les couples, il y a des divorces. Vous comprenez? Et le mec, il comprend rien. Il remplit le compte, il revide. Attends, il passe où l'argent? Bah, l'argent, c'est un tel qui te l'a volé. Via ta femme. Ah bah ouais, il est passé par ta femme pour te le voler. Et elle lui a donné avec le sourire en disant merci monsieur. Il rentre chez lui de Nebza. Parfois c'est l'inverse. Oui, 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 bah, comprenez-moi. Je suis en train de vous dire que c'est 80% des femmes malheureusement qui tombent dans le piège parce que ce sont elles qui font les courses, etc. C'est évident qu'il y a aussi des mecs qui ont rien dans la tête, qui va venir, qui va acheter une voiture alors qu'il en a une, il a changé de voie. Non, ça on le sait, mais attendez, la réalité c'est ça. Et réveillez-vous. Et parfois, elles sont prises par les sentiments. Elle est partie, elle a acheté une paire de baskets à 89,99 €. Vous avez vu l'arnaque? Moi, c'est un truc qui ne veut pas rentrer dans ma tête. Quand quelqu'un me dit c'est 19,90 €, je dis dis-moi 20 €, dis-moi 19,90 €. Non, non, c'est pas la même chose, Galolé, parce qu'ils ont étudié. Si tu dis 20, ça ne marche pas, il faut dire 19. Attends, tu crois que je vais l'avaler, ta connerie? Ça, c'est pas 20 €, 19,99 €, c'est pas 20 €. Bah écoutez, les gens ils sont bêtes. Ils pensent qu'il a fait une affaire, il n'a pas acheté à 20 €, il l'a acheté à 19,99 €. C'est grave hein, d'en arriver à ce niveau. En fait, ils se foutent de notre gueule. Pour eux, on n'a pas de cerveau. Et c'est vrai, il n'y a plus de cerveau chez l'être humain. Alors elle achète une paire de baskets à son gosse. Son gosse, astaghfirullah, c'est pas son gosse, son bébé. Il a 1 an et demi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une Nike. Ah, il est beau. Qu'est-ce qu'on a à foutre le gosse à 1 an et demi de la basket? Elle est Nike ou elle n'est pas Nike? Qu'est-ce qu'il y en a ciré d'une paire de baskets à 99 € à 10 €? Le gosse à 1 an et demi, il n'est pas conscient. Vrai ou faux? Eh ben, ils l'ont arnaqué. Vous savez pourquoi ils l'ont arnaqué? Parce qu'elle est enceinte, elle refait toute la chambre. Ah, ça va être une fille. Il faut qu'on change la tapisserie, il faut qu'on la mette en rose. Eh oui. La laiterie, il faut la changer. Il faut tout rechanger. Ça va coûter 600 €, hein, mais on va tout refaire parce que c'est une fille sans rose. Qui a décidé que le rose c'était pour la fille, le bleu pour le garçon? Vous savez qui? Ben, des mecs.
des mecs qui pensent et qui réfléchissent. Cette année, la couleur rose, c'est à la mode. L'année d'après, c'est laquelle de couleur? La verte. Ça ne sera jamais la même. C'est pourquoi? Comme ça, tu vires tous tes vêtements et tu rachètes. Vrai ou faux? Non, si vous voulez vraiment savoir que c'est vrai, vous allez taper tout à l'heure YouTube TV Lobotomie et le mec pendant 1h30 il explique de manière détaillée ce que je suis en train de vous dire. Et vous tapez juste après parce que vous serez affamé. Cash, investigation, neuromarketing. Et vous regardez cette émission qui dure 1h30 aussi. Et vous allez voir les arnaques par excellence. Et je vous en remets une troisième. Vous allez taper. La troisième, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée. Et là, vous allez voir l'arnaque des arnaques. La cerise sur le gâteau. Après, c'est le soleil. Il n'y a plus rien. Ouais. L'ampoule qui est là. Avant 1880, il t'avait fait des ampoules ad vitam aeternam. Pourquoi tu veux qu'elle crève l'ampoule? C'est un filament. Oui ou non? Mais le filament, tu le fais gros, bah, il cramera jamais, il se cassera jamais. Waouh! Donc si le mec achète une ampoule, il la casse pas, elle se cassera pas d'elle-même. Donc, s'il achète une ampoule, bah, il reviendra jamais en acheter une deuxième, c'est ça? Donc moi je suis perdant, fabricant d'ampoules. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Tous les fabricants d'ampoules se sont réunis, ils ont créé un cartel et ils se sont mis d'accord pour fabriquer des ampoules qui durent 1000 heures. Après 1000 heures, ton ampoule, elle rend l'âme. Allah yarhamha. Vous savez comment? Bah, le filament, ils l'ont réduit et ils l'ont testé. 1000 heures, le filament explose. Donc tu t'en vas acheter. Donc ton ampoule, tu la changes une fois tous les 2 ans, au lieu de la changer une fois tous les 1000 ans. Donc il vend 100 fois plus d'ampoules. Alors, logique ou pas logique? C'est logique satanique. Les bas des femmes, ils t'ont fait des bas, tu ne peux pas les arracher. Tu attaches la voiture qui est derrière avec ta voiture. Tu utilises le bas, tu tires et le bas ne s'arrache pas. Ah oui, c'est tout, c'est une matière. Quand ils ont fait ce bas-là, ils ont découvert que les femmes, elles ne venaient plus acheter des bas, puisque leur bas ne s'effilochait jamais. C'est ce qu'ils ont fait. Les mêmes ingénieurs qui ont fabriqué des bas qui ne s'effilochent pas ont dû reprogrammer des bas qui s'effilochent pour que on fabrique et qu'on vende. Vous entendez? Comment? Là-dessus, on n'a pas de pouvoir, puisqu'ils ont fait ça exprès. Exprès. C'est comme les machines à laver. Exactement. Ta machine à laver, elle est, voilà. Comme nous, Allah il nous a mis une durée de vie, eux, ils mettent une durée de vie aux objets pour qu'ils meurent, pour que tu l'achètes. Soi-disant pour l'économie, c'est ça? En fait, c'est faux. Hein. On va dans un mur, on est en train de détruire notre société, on est en train de détruire la planète. Bon, vous avez compris tout ça? C'est quoi la solution? Vous êtes prêts? Attention. 1. Ne vous approchez jamais de ce qui est haram. Le haram brûle, il fait mal. Sur terre et dans l'au-delà. Vous n'avez pas de quoi acheter, n'achetez pas. Tu n'as pas les moyens d'acheter, n'achète pas. Pourquoi tu achètes? Et ne croyez pas les banquiers. Ce sont des charognards. Ils vous tuent, ils vous achèvent et ils mangent votre cadavre. Hein, comment ça s'appelle? Ça s'appelle paiement différé, c'est ça? Non, mieux, ils ont fait mieux. Ça s'appelle des agios. Non, un découvert. Monsieur, on vous autorise un découvert de 500 €. Je vous aime bien, monsieur.
Je vous adore. Je suis gentil, moi. Allez, 1000 euros. Vas-y, découvre 1000 euros. Et voilà. Et t'es content, hein? Et alors, j'ai trouvé une banque, et ils font des découvertes sans problème. Et t'as bien conseillé ton pote. Non, découvert égale agio. C'est-à-dire, tu touches 2000 euros, tu dépenses 3000. Il n'y a qu'un fou pour faire ça. Il n'y a que quelqu'un à qui on a ôté le cerveau, qui est capable de faire ça. Alors on nous a tous ôté le cerveau. On roule à découvert. C'est de la folie. T'as pas, t'achètes pas. Tu vas crever. Non, tu vas pas mourir. Donc, 1, on ne s'approche pas du haram. 2, t'achètes les moyens. Tu as les moyens, t'achètes. Tu n'as pas les moyens, t'achètes pas. 3, n'achète pas ce que tu as déjà. Ouais. Tu as un manteau, pourquoi tu en achètes un deuxième? Bon, allez, je vais être gentil, excuse-moi. 2 manteaux. Comme ça, tu changes de temps en temps. Et pourquoi tu vires le premier manteau? Avant, on virait un vêtement parce que, je sais pas, il est troué, il est usé, c'est ça? Eh bien, j'ai grossi, il ne rentre plus. Non, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On change de vêtements parce qu'il y a des nouveaux. Parce que l'autre a... Oh, t'es belle, où tu l'as eu? Je l'ai acheté... Yep. Elle s'en va, elle l'achète. L'autre porte, donc, je dois moi aussi porter. Mais c'est quoi cette folie? Non. Je m'habille comme je veux déjà. Ouais. Deuxièmement, tant que mes vêtements me conviennent, je ne vois pas pourquoi je les changerais. Oui, mais l'autre il est plus beau. Mais rigolo, va. L'autre vêtement est plus beau tant qu'il est là-bas. Une fois que tu l'as, après une semaine, il devient normal, naturel. Vrai ou faux? C'est toujours beau quand c'est derrière la vitrine. C'est toujours beau quand tu l'as pas. Mais une fois que tu l'as, il s'use. Dans ta tête, il s'use. Hein. Ouais, il est toujours nickel. Hein. C'est dans ta tête qu'il s'use. Il périme dans ta tête. Parce que c'est comme le mec qui a soif et il boit de l'eau avec du sel. Plus il boit, plus il a soif. C'est de la folie. N'achetez pas si vous avez déjà. Vous dire, oui, il est ringard celui-là. J'ai quand même pas toujours porté le même pantalon. Et pourquoi tu ne le porterais pas? Vous savez, nos jeunes aujourd'hui, dans les collèges et les lycées, le matin, une demi-heure pour trouver ce qu'il va mettre. Vous entendez, hein? Il met, il change. Non, ça va pas avec ça. Et une fois qu'il l'a trouvé, après une demi-heure, hein, attention, hein, il va à l'école, il rentre à midi, il fait quoi à votre avis? Oui, comment vous le savez? Il se change pour l'après-midi. Parce qu'il est hors de question que le lendemain, il reparte avec les vêtements de la veille. Attends, il ne va quand même pas aller à l'école le mardi, habillé comme le lundi. C'est la honte, c'est la choum. Devant, c'est... Ouais. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Le défilé de mode. Il s'habille, il va à l'école, il se pavane, il se montre. Il ne va plus à l'école pour penser, pour réfléchir. Mais non. Il va à l'école pour se faire remarquer. Parce qu'on lui a mis ça dans la tête. Bon sang, on les a tués. Donc, n'achetez que si vous n'avez pas et vous avez besoin. Quatrièmement, écoutez bien. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Et ne regardez pas ce que les autres ont. Sinon, vous allez créer en vous l'envie d'avoir. C'est tout bête, c'est tout simple. Regardez la tentation. Regardez en dessous de vous, dans les affaires de la dunya, vous allez être heureux de votre situation. Si vous regardez dans la dunya ceux qui sont au-dessus de vous, vous allez souffrir parce que vous allez vous considérer comme étant privé. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate
Taha. C'est un verset qui remet en cause toute cette philosophie du consumérisme. C'est le verset que détestent le plus les grandes industries de l'agroalimentaire et du vestimentaire, etc. Ils ont la haine de ce verset du Coran. Et c'est vrai. C'est un verset qui détruit leur château de cartes. Dieu dit dans le Coran وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Oh, le verset est mortel. C'est ce qu'il dit. Il dit, et ne jette pas ton regard. Ne regarde pas. Ne regardez pas la pub. Ne regardez pas la télé. Ne léchez pas les vitrines. Quand vous allez faire vos courses, vous avez la liste, vous baissez les yeux, vous mettez des œillères comme un cheval. Vous achetez ce dont vous avez besoin. Ne jetez pas votre regard. Ne vous faites pas avoir par la pub. Ne vous laissez pas attirer par ces belles choses. Et c'est vrai qu'elles sont belles. Qui existent, qu'ils ont fabriquées de toutes pièces, qui sont des jouissances éphémères. Vous avez une autre vie. Ici, ce n'est pas une fin en soi, c'est un passage. Cinquièmement, vous avez intérêt d'avoir des ABS. Des freins ABS. Vous retenir quand vous avez envie. Si vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas vous retenir, vous êtes mort. Car plus vous avez, plus vous avez envie d'avoir. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a croisé un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdillah, qui avait avec lui quelque chose. Il lui dit, t'as quoi là dans ton sachet de plastique? Il lui dit, écoute, j'ai eu une petite envie. Ouais, je voulais un steak, ouais, de bœuf, hein, pas de cheval. Et je suis allé à la boucherie. C'est une envie. Et je l'ai acheté. Qu'est-ce que lui dit Omar? C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, ah, parce que à chaque fois que tu as envie, tu achètes ce dont tu as envie. Tu as l'air de dire, mais tu es malade. Tes envies, si tu ne sais pas les retenir, mais tu es mort. Tu es foutu. Il faut savoir dire non. Oui, c'est beau, c'est super. Ah, regardez, c'est beau, c'est super, c'est ce qui va déclencher l'envie en toi. Tout d'un coup, ah si j'ai envie. Et après, si je ne l'ai pas, je souffre. Vous avez vu la psychose? Regardez, tout doucement. Hein. Pour ça, Dieu insiste sur le regard. Il baisse ton regard. Oh là 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 là. Ouais. Tu regardes les choses d'en haut. Tu fais ça. Masha'Allah. T'es beau, t'es bon. Mais il y a mieux que toi. Wallah, tu ne mourras pas. Comme ça, vous parlez. Ali ibn Abi Talib, il prenait sa barbe. C'est ce qu'il disait. Il disait, ya dunya ghurri ghayri. Allez, oh les plaisirs là. Essayez d'arnaquer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai bien compris l'arnaque de ma société de consommation. Tu m'auras pas. Va jouer aux billes, va jouer ailleurs. Vous avez compris? Et apprenez à vos enfants. Comme dit Omar ibn al-Khattab, Ikhshawshinu, fa inna an-ni'ama la tadum. Sachez vous contenter de peu, parce que le luxe ne dure pas. Ça ne dure pas. Il faut savoir vivre de manière modeste. Il faut savoir dire non, même quand on a envie. Et puis, la science. Un homme averti en vaut deux. Vous ne savez pas, vous faites arnaquer. Ouais. Regardez les vraies émissions intelligentes et intéressantes. Il y a une émission qui est passée il y a 15 jours sur le coca. Comment elle s'appelle? Non? Si elle est passée, je crois, sur France 2. Le secret du coca. Bref, Coca, ils ont décidé de porter plainte contre la journaliste. Ils ont pété les plombs. Regardez là. Vous allez voir comment se faire arnaquer. Donc, une consommation intelligente. Vous entendez?
On n'est pas des animaux. On ne se laissera pas manipuler. Le bonheur ne s'arrête pas au fait de posséder des biens matériels. Le bonheur, il est dans le fait de quoi? D'être au-dessus des biens matériels. Tu l'as, tant mieux, tu l'as pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Est-ce que j'en ai ciré mon construit? Ouais, bien sûr. Moi, je ne suis pas l'esclave, moi, d'une paire de baskets Nike. Moi, je mets ce que j'ai, et ce dont j'ai besoin, et ce que je pense être pour moi bon et utile. Wow, tu ne mets pas de marque. Si, regarde. Regarde, c'est écrit ici, je ne me suis pas fait pigeonner. Et toi, c'est écrit pigeon. Ouais, tu t'es fait avoir. Moi, c'est écrit, je suis libre. Eh oui. Parce que la marque, c'est une arnaque, hein, vous le savez. Hein. C'est un truc créé de toutes pièces pour nous pousser. Hein. Il y en a, ils disent, oh non, un vêtement de marque, c'est plus solide qu'un vêtement qui n'est pas de marque. Mais rigolo, ton vêtement de marque que tu dis qui est solide, tu le gardes 10 ans. Mais tu ne le mets même pas 3 mois, après tu le tèches et t'en prends un autre. Arrêtez votre connerie, bah, c'est solide, c'est pour ça que je le mets. C'est pas vrai. C'est faux, c'est du mensonge. Tu changes tous les 3 mois. Je ne peux pas savoir s'il est solide ou non. On s'est fait arnaquer, wallah, on s'est fait arnaquer. Et on continue à se faire arnaquer. Frère, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve et nous protège et nous donne l'intelligence. Ouais. Car seuls ceux qui sont doués d'intelligence vont pouvoir s'en sortir. Wallah, ouais. C'est pas grave hein, s'il n'y a pas de questions, tant mieux d'ailleurs. Comme ça, moi, on se repose. Que pensez-vous du système monétaire d'aujourd'hui? Un système qui peut à tout moment s'écrouler. En tant que musulmans, ne sommes-nous pas dans l'erreur? Le système monétaire d'aujourd'hui, c'est l'arnaque par excellence. C'est la totale en fait. C'est la totale. Je crois que le diable n'a jamais autant excellé dans sa capacité d'égarer les gens, si ce n'est qu'en ce 20e et 21e siècle. Le système monétaire, c'est la totale. Je veux juste vous donner un exemple. Vous êtes prêts? Pour ça, celui qui sait, il a de la chance. Celui qui ne sait pas, il est mort. Voilà. Pour ça, l'islam combat l'ignorance. Et l'islam, sans arrêt, nous dit, lisez, réfléchissez, comprenez, bon sang. Sinon, vous êtes des chiens de Pavlov, vous êtes des moutons. On va vous engraisser, vous emmener à l'abattoir. Non, on va vous euthanasier. Regardez le mot, il est meilleur, hein, c'est euthanasie. On va vous euthanasier. À 75 ans, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Passivement, avec l'euthanasie. Bref, écoutez l'arnaque. Vous êtes prêts? Pour la comprendre, il faut des dessins. Ah, il y a un tableau. Je peux? Ouais. Farid, il m'a traité. Tant pis, Farid, avec ta caméra. Bon, on va aller à l'école. Ouais, il faut aller à l'école tous les jours. Tous les jours, il faut apprendre. Ici, vous avez un truc qui s'appelle l'État. L'État, c'est qui? Ce sont des gens qu'on a choisis, nous, les citoyens, pour bosser pour nous. C'est-à-dire pour faire marcher notre société. C'est ça? Hein, on les a responsabilisés. Ce sont des délégués. C'est ça l'État. C'est des gens qui bossent pour l'intérêt général. Ils ne bossent pas gratuitement. Hein. Ils sont payés, on les paye. Nous, avec nos impôts. Vous êtes d'accord? Très bien. Admettons que l'État veuille faire une autoroute. Vous êtes d'accord? Autoroute. On a besoin des autoroutes quand même. Ouais. Donc l'État a décidé de faire une autoroute entre Paris et Bordeaux. L'autoroute, 10 milliards. Elle va coûter 10 milliards. On a fait l'étude, 10 milliards. C'est nécessaire, etc. C'est bon? Tout le monde est d'accord? On a ce qu'on appelle un parlement. Ouais. L'État, il y a une assemblée nationale, un parlement. Ouais. Ce sont les députés, c'est-à-dire des gens qu'on choisit pour aller faire des lois
pour notre intérêt, nous la population, c'est ça? Pour défendre nos intérêts, les députés. Donc, les députés, l'Assemblée nationale, ils ont choisi de faire une autoroute parce que c'est beau pour tout le monde. Maintenant, il faut du fric, c'est ça? Il faut de l'argent. Qu'est-ce que fait l'État? Il passe un coup de fil à un truc qui s'appelle... la banque. La banque comment? La banque centrale. C'est bien. C'est-à-dire une grande banque. La banque qui appartient à l'État. Ouais, la banque. Donc il téléphone à la banque centrale. Il lui dit allô? Ici Sarko. Non, c'est Hollande en ce moment, pardon. On a besoin de 10 milliards pour faire l'autoroute. Qu'est-ce qu'elle fait la banque? Ben, la banque, elle va faire des billets. Ça s'appelle une planche. Elle fait des billets. Elle fait 10 milliards de billets. Donc une fois qu'elle a fait les billets, elle appelle le Brinks. D'accord? Hop, l'État, il a les 10 milliards. Les 10 milliards, il va les donner à qui? Il va les donner à des entreprises. Des entreprises qui vont faire l'autoroute. Un an plus tard, l'autoroute est terminée. L'autoroute, il y a des péages. Ça concerne les péages, à récupérer de l'argent. Alors, qu'est-ce que fait l'État? Il a investi 10 milliards. Chaque année, il récupère 1 milliard grâce au péage. Ouais. Dans 10 ans, la banque, dans 10 ans, on a récupéré les 10 milliards. Cette année, on a gagné 1 milliard. Regardez ce qui va arriver au 1 milliard. Le 1 milliard, il va retourner chez l'État et l'État va le rendre à la banque et la banque va brûler le 1 milliard. Il faut que 1 milliard disparaisse. Sinon, il va y avoir beaucoup d'argent. Trop d'argent, l'inflation. Vous me suivez? En 10 ans, les 10 milliards qui ont été créés de toutes pièces pour faire l'autoroute vont être récupérés et disparaître. C'est clair? C'est intelligent? C'est un bon système. Mais nos super députés, ouais, ils ont une idée satanique, c'est le moins qu'on puisse dire, en 1974. 13, Combien? 73. 73, comme tu veux. Effectivement, je peux me tromper. En 1973, ils ont une idée. Vous savez laquelle? Écoutez bien. Vous allez voir l'arnaque du siècle. Ils ont dit, la Banque centrale n'a plus le droit de prêter de l'argent à l'État. Si l'État, il veut faire son autoroute de 10 milliards, il va téléphoner aux banques privées. Par exemple, la BNP, Crédit Mutuel, etc. Ça s'appelle des banques privées. Très bien. On va prendre la BNP, Mskina. Ok? Allô? Oui, c'est qui, Sarko? BNP, j'ai besoin de 10 milliards pour faire mon autoroute. BNP lui dit, pas de problème, Sarko, je te rappelle. Le président de la BNP, il raccroche et il appelle la Banque centrale. Allô, Banque centrale, président de la BNP. Je voudrais vous emprunter 10 milliards. La Banque centrale lui dit, pas de problème, mon petite BNP. Je te fabrique les 10 milliards. La Banque centrale fabrique les 10 milliards. Allô, BNP, viens prendre tes 10 milliards. Mais attendez, elle n'est pas comme la Banque centrale. Je te donne 10 milliards, mais tu me rends 11 milliards. Un peu de bénéfice quand même. Ça s'appelle un crédit à intérêt. Donc la BNP, elle récupère 10 milliards. Elle téléphone à Sarko. Et elle dit à Sarko, j'ai tes 10 milliards. Sarko est content. Et la BNP lui dit, attends, mon petit Sarko, business is business. Je te prête 10 milliards, tu me rends 15 milliards. Eh oui, bien sûr. Sarko, il prend les 15 milliards. Alors, la chérie, c'est pas l'équipé, c'est toi et moi avec tes impôts. C'est ça? Avec nos impôts. L'État prend les 10 milliards, il fait son autoroute, il rembourse à la BNP 15 milliards,
La BNP rembourse à la Banque centrale 11 milliards. La BNP a gagné combien? Qu'est-ce que vous pensez de l'arnaque? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? C'est là que je recommence. Est-ce que vous avez pigé? Je sais d'avance quelle est la question que vous allez poser. Mais pourquoi on passe par un intermédiaire qui nous prend, toi et moi, t'achètes une craie, ta capsule de coca 2 centimes, quand tu l'achètes à 1 euro, il y a 20 centimes pour rembourser les 4 milliards. Ça s'appelle la TVA. C'est-à-dire tout ce qui bouge, 20 centimes, 19,6. D'ailleurs, bientôt c'est à 21,5. Ouais. Est-ce que vous entendez? Tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge pas, tu le paies. Je ne te parle pas des autres impôts, hein. Rien que ça, la TVA. Donc, je vous pose une question. Pourquoi l'État perd 4 milliards? Pourquoi il ne demande pas direct l'argent à la banque? Ça évite un intermédiaire qui nous pompe, qui nous vole, qui nous raquette de 4 milliards. Pourquoi? C'est un truc de ouf, de malade. Cherchez pas à comprendre, vous allez péter les plombs. Il n'y a pas d'explication si ce n'est qu'on se fait arnaquer. Car nos fameux députés ont voté ce qu'on appelle la loi des finances en 73. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les banques qui, derrière, vous avez l'État, ici, vous avez des gens. Les voilà, ils sont là. Tu ne les vois pas, je ne les vois pas. Si tu lis, tu étudies, tu vas les connaître. Ils sont là et c'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent. Et ils ont dit aux députés, vous allez nous voter cette loi-là. Et les députés ont voté la loi. Bien sûr, ils ont mangé, ouais, ou ils ont vendu leur âme au diable, ou ce sont des copains qui s'assoient, ouais, ce qu'on appelle des loges. Ouais. D'accord? C'est une famille. C'est une mafia, tu l'appelles comme tu veux, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je dois donner 4 milliards de ma poche, moi le peuple. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez taper ce soir YouTube. Non, c'est tout, pas ce soir. Non, pas ce soir. Il y en a déjà trop. Il y en a trop. Ils vont gagner des sous YouTube, c'est bien. Non, vous allez regarder demain, après-demain. Non, mais s'il vous plaît, regardez ce que je vais vous dire. Wallah, regardez-le. Si vous le regardez, vous allez vous suicider. Celui-ci est halal. Non, mais vous allez le regarder. Wallah, je vous jure, vous allez avoir des coliques. Vous allez avoir un dégoût. Vous allez dire, non, c'est trop. Non, mais c'est un petit mot, se faire avoir. C'est rien, se faire avoir. Il y a mieux. Alors, vous allez taper, vous savez quoi? Écoutez bien. Écrivez. Argent, dette. Argent, dette. C'est un documentaire qui dure 1 heure, sous forme de dessin animé, où vous explique notre système financier monétaire. Du début, quand les gens faisaient du troc, jusqu'à aujourd'hui, les banques. Et qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir et vous allez apprendre que notre système monétaire, notre système bancaire, c'est de l'arnaque. Moi, vous savez, quand je l'ai visionné, je l'ai écouté, à la fin, tout seul, comme un malade, il était à peu près 1 heure du matin, j'ai dit Allahu Akbar. Vous savez pourquoi j'ai dit Allahu Akbar? Parce que le document, c'est très pédagogique, c'est bien fait. Hein. Attention, c'est assez long et c'est rempli d'infos, il faut le regarder 2-3 fois pour bien... vous savez à la fin, écoutez bien, qu'est-ce que dit la personne qui parle à la fin? C'est ce qu'elle dit. Elle dit, le problème du monde aujourd'hui,
c'est, écoutez bien, l'intérêt. Le riba, on dit en arabe. Riba. Wallah al-Adim. Hop, 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 à la fin, conclusion, tout est dû à quoi? Aux 4 milliards qui sont là-bas. Vous les avez vus, les 4 milliards? Voilà. On s'enfonce à cause de quoi? À cause d'une minorité qui suce notre sang, des vampires. Il y a quelques jours, nous avons commémoré le martyre de Hassan al-Banna. Peux-tu nous parler de lui? Oui, tout à l'heure. Ouais. Je m'en vais à la mosquée de Vigneux et c'est le thème de ma conférence. Ouais. Hassan al-Banna, un réformateur. Donc là, il est 15, il faut que j'arrête. Et puis, ça serait trop long. Sinon, vous le retrouverez sur le site, Inch'Allah. Ouais. Quelques grandes lignes sur cet homme, ce héros du XXe siècle qui a rénové l'islam, qui est un homme exceptionnel, qui a fait que, alhamdulillah, aujourd'hui dans les pays musulmans, il y a un souffle de liberté, de démocratie, de justice. Donc je m'arrête ici. Excusez-moi si je vous ai pris la tête. D'accord? Ah, j'ai oublié de dire, la consommation, quand elle dépasse les limites, est synonyme de gaspillage. C'est ça? Et les gaspilleurs sont les... Non, le Coran dit, les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est bien. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Donc choisissez votre camp. Choisissez vos frères. Ouais. Soit vous êtes les frères du diable en consommant de manière effrénée, diabolique, satanique, et vous entrez dans le système du diable, ou soit vous avez une consommation intelligente, mesurée, et là vous vous libérez de la domination du diable. On est d'accord? Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.